Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que je fais enfin ma première vidéo de visu. Jusque-là, j'ai fait des vidéos qui étaient des retranscriptions de mes articles, mais on n'entendait que ma voix. C'était aussi enregistré sur la base de mes articles, donc c'était très linéaire, c'était pas très spontané, on va dire, puisque le texte était déjà là, j'avais plus qu'à le relire. Aujourd'hui, j'ai envie de me montrer un peu plus, de montrer qui est derrière un nouveau monde à l'horizon. Donc, je pense qu'on est dans une période où la transparence et l'authenticité sont recherchées et sont de toute façon, tout nous pousse à devenir de plus en plus authentiques. Et en fait, voilà, montrer mon visage, ça faisait partie de ce processus-là. Bon, ça me faisait un petit peu peur, hein, je ressentais de l'appréhension et en même temps, je ressentais une forte envie de le faire comme un appel. Donc voilà, je le fais aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est Laurence. Donc j'ai 33 ans et j'ai créé ce site, donc le site internet Un Nouveau Monde à l'Horizon d'abord, et une page Facebook qui pour l'instant n'existe plus, mais peut-être que je la remettrai plus tard. Donc au départ, ce que j'avais envie de faire, mais c'était à une époque où j'étais pas forcément sûre de ce que je voulais faire, c'était un peu faire de la guidance, de la voyance, etc. Puis en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je recherchais, que j'avais pas envie, que j'avais pas envie de me faire de l'argent par rapport à la spiritualité, deux, j'avais pas envie non plus euh, de transmettre des messages trop individuels. Très vite, je me suis intéressée à l'aspect collectif, en fait, à tout ce qui est humanité, tout ce qui est grand changement, tout ce qui est aussi mission d'âme. Ça m'a intéressée très vite. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai changé vraiment la, la, l'axe principal de mon site internet qui s'appelle Un Nouveau Monde à l'Horizon parce qu'en fait, euh, je pense que nous sommes en train d'évoluer vers un nouveau niveau de conscience. Et pour moi, c'est le début des grands changements qui annoncent le nouveau monde, un nouveau paradigme. Et c'est pour ça que j'ai créé ce site internet. Le but, c'était de transmettre des messages guidiques, mais aussi de transmettre une expérience. Voilà. Euh, J'avais envie de transmettre tout ce que j'avais compris personnellement à travers ma pratique de la spiritualité et à travers le fait de le vivre au quotidien. Donc, je pense que ça peut aider des personnes qui se reconnaîtront, pour qui ça va faire comme une résonance, ça va tilter. Pour les autres, eh ben, écoutez, c'est que ce que je vous dis, ça ne vous correspond pas. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller vers d'autres supports, ce que je comprendrai tout à fait. Voilà. Euh, et il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est la première vidéo. Et il me semble important quand même que, bon, je vous ai présenté un peu pourquoi j'ai fait ce site internet. Il faudrait peut-être aussi que je me présente. Donc, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand vers 25 ans, j'ai commencé à avoir des changements de vie importants parce que ma maman est décédée. Et à partir du moment où ma maman est décédée, j'ai commencé à ressentir un besoin pressant de comprendre le sens de la vie parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi je vis, je souffre et je meurs. Il y avait quelque chose qui me correspondait pas, que je comprenais pas. J'étais pas forcément très heureuse. Bon, je faisais à cette époque-là déjà une psychothérapie depuis quelques années parce que je m'y suis prise très très tôt.
Mais je m'interrogeais sur la vie, alors que jusque-là, mes interrogations, elles étaient là, mais elles étaient encore superficielles. Et surtout, je vivais un peu dans une cage mentale, hein, ma vie, j'étais très pessimiste. J'avais du mal à être heureuse tout simplement, hein. J'avais beaucoup de blessures à réparer, voilà, à aller, à venir chercher pour réparer. Et j'étais vraiment, quand ma maman est décédée, je me suis vraiment posé plein de questions et ça a commencé à cogiter. Il y a eu des interrogations sur ma vie personnelle, ma vie privée, ma vie professionnelle. Enfin, c'était d'ailleurs, j'avais pas de vie professionnelle à cette époque-là puisque j'étais étudiante. Bon, voilà, c'était un peu le bazar. Et finalement, à partir de là, j'ai commencé à cheminer en ce qui concerne la spiritualité, parce que jusque-là, ça m'intéressait pas. Je, bon, déjà, bon, j'ai toujours été plus ou moins athée, mais en plus de ça, j'étais vraiment l'idée même de pouvoir me parler de quelque chose de divin, de ce que certains appellent Dieu, ça me voilà, ça, je pouvais pas. Et c'est vrai qu'après le décès de ma mère, j'ai commencé à me poser quand même des questions de ah, il y a peut-être quelque chose d'autre que cette vie qu'on nous montre en fait, hein, que l'on voit au quotidien quand on est, on va dire, quand même un peu comateux, hein, un peu engourdi, hein, les sens engourdis, la conscience engourdie. Et donc, j'ai de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des personnes, mais de façon virtuelle, mais aussi physique. Mais bon, ça c'est autre chose. Surtout dans un premier temps, c'était virtuel à travers des chats ésotériques où tout à coup j'ai découvert ce que c'était la voyance. Alors déjà, la voyance, j'y croyais pas trop, mais quand même un petit peu. Et je sais pas, intuitivement, je me suis tournée naturellement vers la voyance, parce que je cherchais des réponses à mes questions. J'avais pas un rond, donc je me suis dit bon bah on va chercher un site où ils font de la voyance gratuitement. Et du coup, je suis tombée sur des chats ésotériques, dont un qui n'existe plus aujourd'hui et qui a vraiment bouleversé ma vie parce que j'ai commencé à avoir des réponses à mes questions. J'ai commencé à comprendre ce que c'était la loi de l'attraction. Parce que moi, je pensais que ma vie, ben, j'avais pas le choix. La vie, ben, soit elle te fiche des claques, soit elle est gentille avec toi, soit t'as de la chance, soit t'as pas de chance, soit t'as des gentils parents, soit t'as des méchants parents, mais bon, tu peux rien y faire et tu peux rien changer sur ce que t'as vécu, et point barre. Et enfin voilà, c'était vraiment, je ne suis pas maître de mon destin, je suis pas maître de la vie, de ma vie, et je me laisse totalement. Euh, je me laisse totalement faire, en fait, finalement, par mes pensées négatives sans m'en rendre compte. Et c'est vrai que sur ce chat, j'ai commencé à découvrir la loi de l'attraction. J'ai commencé à découvrir que j'étais, ben, peut-être que j'étais maître de ma vie, peut-être que moi, j'avais mon propre pouvoir à travers mes pensées, mes états d'esprit. Et ça a été quand même une grande révélation. Sachant quand même que le travail sur moi que j'avais entrepris depuis bien l'âge de 20 ans, hein, parce que j'ai commencé très tôt à vouloir aller mieux. Ça m'a beaucoup aidé aussi petit à petit à prendre confiance en moi, un petit peu, et à me dire, ah mais attends, mais Laurence, c'est pas parce que quelqu'un te dit que tu es comme ceci, que tu es comme cela, que c'est vrai, mais ça a été, c'était vraiment un tout petit peu, mais assez pour que, voilà, pour qu'il y ait des sursauts de conscience où je me dis, mais non, c'est pas la vie que je veux mener, etc. Et en fait, petit à petit, ça m'a amené à faire des gros bouleversements dans ma vie, en fait, des gros changements, une séparation alors que j'avais deux enfants. Du jour au lendemain, j'avais plus rien, mais vraiment plus rien, matériellement. Plus un rond en poche. Bon, j'en avais jamais eu beaucoup, mais alors là, pour le coup, c'était vraiment j'ai plus rien, j'ai plus de toit. Mes enfants étaient confiés au papa, donc je les voyais régulièrement, mais je vivais plus avec elles. Donc ça a été un immense changement dans ma vie. Et le jour où j'ai décidé de me séparer, j'ai commencé à ressentir des choses. J'ai commencé à ressentir ce qu'on appelle l'empathie. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un en face de moi et si la personne était triste, eh ben, je me mettais à pleurer. Et là, grosse claque dans la gueule parce qu'on m'avait déjà parlé un peu de l'empathie, ça commençait à cogiter dans ma tête avec le chat, mais j'avais pas.
conscience que c'était vraiment possible. C'était intellectuel, mais je le vivais pas. Et là, par contre, d'accord, ok. Et en fait, à partir de là, tout est allé très très vite. Parce que une fois qu'on commence euh, à ouvrir, à ouvrir des portes, les autres portes, elles suivent en fait. Et ça peut aller très très vite en fait. On peut se réveiller très très vite. Donc j'ai commencé vraiment à me réveiller, mais énergétiquement. C'est-à-dire que jusque-là, au début, je me suis réveillée intellectuellement, psychologiquement, j'ai réparé des petites blessures, etc. Mais alors vraiment, quand l'empathie s'est ouverte, là, j'ai compris qu'il y avait une ouverture de conscience, une ouverture énergétique. C'était vraiment le point de départ de tout. Et ça, c'était, j'avais à peu près 27 ans, à peu près 27 ans. Et c'était en 2013. Voilà. Et ça a été une bombe, hein. Une bombe dans ma vie. Et à partir de là, ben, plus rien n'a jamais été pareil, hein, parce que j'ai compris que le monde n'était pas ce que je croyais. Voilà. Donc, tout- toutes mes croyances ont été balayées, en tout cas une grosse partie de mes croyances euh, a été balayée. Et là, j'ai vraiment commencé à développer des capacités, ce qu'on appelle extrasensorielles. Moi, j'appellerais ça des capacités naturelles aujourd'hui, parce que je pense qu'on a tous ces capacités-là. Mais bon, ça demande à ouvrir des clés, à ouvrir des portes avec des clés, en fait. Voilà, et bon, bah, ça peut être long. Il y a d'autres personnes aussi qui n'auront peut-être jamais besoin de les ouvrir, hein, ces portes-là, mais moi, bon, c'était mon chemin. Et bon, bah, l'empathie, la télépathie, la clairvoyance, enfin beaucoup de choses en même temps. C'était même des fois trop. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est moi ça. Ça vous donne une impression de pouvoir quand même, hein, de ah, je peux. Voilà. Du jour au lendemain, tout ressentir, ressentir les émotions des gens, des animaux, voilà, des objets parfois même. Je disais, mais les objets, ils ont des émotions. Enfin, des fois, c'était vraiment bizarre. En fait, je ressentais un truc qui se traduisait en émotion. Donc ça, c'était la première base. Il m'a fallu quand même un peu de temps pour... il m'a fallu beaucoup de temps, un peu, beaucoup, je sais pas, j'ai plus la notion du temps, pour apprendre à gérer cette empathie-là. Et quand j'ai commencé à gérer l'empathie et à arrêter de focaliser dessus, il y a vraiment, c'est la télépathie a pris le dessus. C'est-à-dire que je suis toujours empathique, comme tout le monde d'ailleurs, hein. C'est juste qu'on en a conscience, on n'a pas conscience. Mais maintenant, je suis plus sur un mode télépathique. Voilà. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'empathie, c'est quand on ne sait pas la gérer, ça peut faire très mal. Donc, on peut vraiment, on peut vraiment avoir l'impression de devenir fou, quoi. Et du coup, la télépathie a petit à petit pris de la place, mais sans que je me rende compte, quoi. C'est-à-dire que je faisais de l'écriture intuitive, je recevais quelques paroles, mais bon, je savais pas d'où ça venait. Et je recevais beaucoup de conseils par message que j'écrivais. Et j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était peut-être de la guidance, des guides, voilà, on va dire des esprits qui me parlent, quoi, voilà, des amis d'autres dimensions qui pouvaient me parler. Donc, et en fait, ce qui a vraiment été le gros gros déclencheur de cette télépathie, voilà, c'était donc je me rappelle exactement, c'était le 15 août 2015. À cette époque-là, bon, j'avais décidé de me séparer parce que bon, on partageait pas trop les mêmes idéaux sur la spiritualité, etc. Et malgré toute la gentillesse qu'il avait et tout l'amour qu'il me portait et tout ce qui se passait de bien entre nous, le côté spirituel me manquait et j'en souffrais un peu. Et en fait, à ce moment-là, pareil, voilà, une séparation. Et cette séparation, de surcroît, enfin, je fais des soins derrière, des soins énergétiques grâce à des amis qui me les ont vraiment fait gratuitement et je les en remercie. Euh, et alors là, je me réveille la nuit. Tu es prête. Et là, comme un canal qui s'ouvre et des paroles, des paroles, des paroles, des paroles, des paroles, des paroles, des paroles. Et là, j'ai compris vraiment que j'étais, bon, la vanne grande ouverte, hein, comme pour l'empathie. Donc au début, la vanne était un peu trop grande, voilà, le robinet était un peu trop fort, hein. J'avais du mal à gérer ce canal-là, mais j'ai tout reçu. Et pendant 15 jours, j'étais un peu comme un zombie.
Mais bon, bah, c'est parce qu'il fallait que j'étais plus trop dans mon corps en fait, hein. J'étais perchée là-haut, mais bon, j'ai rééquilibré petit à petit. Et là, vraiment, j'ai commencé à parler de façon très consciente avec ce que j'appelle aujourd'hui mes amis, mais c'est bon. Voilà, pendant très longtemps, je les appelais mes guides et je les appelle encore mes guides, mais de plus en plus, je les appelle mes amis parce que bon, bah, sur d'autres dimensions, c'est pas forcément eux mes guides. Voilà, donc c'est comme ça pour tout le monde, hein. Nous, on les appelle nos guides, mais c'est vraiment nos amis, quoi. Ils sont là pour nous aider, on est une équipe, hein. Et, euh, et là, vraiment, je commençais à avoir des messages très clairs et j'ai eu envie quand même de les faire partager. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment mais grandi, grandi, grandi. Je peux vous dire qu'il y avait du boulot parce que je reviens de loin. J'ai quand même vécu avec une mère, c'était très difficile. Ma mère était pas très sympathique avec moi. J'ai vécu du harcèlement scolaire. Enfin, il y avait des milliards de blessures. J'étais un être humain ratatiné quand même, hein. Bon, forte en même temps parce que je me suis jamais laissée trop aller. Mais bon, je souffrais quand même beaucoup et vraiment la spiritualité m'a vraiment beaucoup aidée. Voilà, que ce soit après, il y en a qui appelleraient ça peut-être plutôt du développement personnel, mais moi je préfère dire que c'est de la spiritualité parce que c'est pas trop en rapport avec mon mental, mais c'est vraiment tout mon être qui est concerné quand je suis entre guillemets en spiritualité, quand je me mets dans une démarche spirituelle, quand je vis avec l'esprit et non avec la tête. Voilà. Et là, à ce moment-là, ben voilà, j'ai commencé à, bon, j'ai créé une page, enfin, j'avais déjà une page YouTube, pardon, une page Facebook, mais que j'ai beaucoup plus destinée au message des guides plutôt qu'à la voyance. De toute façon, j'avais plus envie d'en faire. Parce que la voyance, c'était au début, quand ah bah tiens, quand je tire les cartes, les gens me disent que je vois très bien les choses. Ah tiens, j'ai plein de visions. Bon bah allez, je vais aider les autres. Enfin, mais c'était un peu égotique quand même, hein, tout ça. Et maintenant, je suis plus dans la délivrance de messages, sachant que c'est ma vérité avant tout et pas forcément la vôtre. Mais je pense que ma vérité peut être en résonance avec la vôtre. Et voilà, j'avais vraiment envie, besoin, envie, vraiment quelque chose d'un appel du cœur de transmet, Laurence transmet. Et donc, voilà. Euh, la raison pour laquelle j'ai fait tout ça. Donc, j'ai commencé par la page Facebook, si je me souviens bien. Ça commence à être un peu flou. Comme je vous disais, j'ai pas trop la notion du temps, hein. La page Facebook. Facebook, je me suis déconnectée parce que je, dans mes blessures on m'aime pas, ça marchait pas avec moi. Ça me créait plus de blessures que ça n'en guérissait. Donc, je me suis dit au bout d'un moment, Laurence, laisse tomber, t'es pas encore assez au clair avec toi-même dans ce que tu vis à l'intérieur. Est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu as assez confiance en toi pour faire ça? Ça marchait pas, ça me faisait du mal, j'ai dit stop. Et ensuite, j'ai créé mon site internet qui au départ était aussi pour de la voyance et finalement je l'ai complètement supprimé pour tout refaire et que j'ai appelé Un nouveau monde à l'horizon. Voilà, et là vraiment je me suis quand même, bon j'ai beaucoup travaillé dessus, mais en même temps je me suis éclatée parce que ben j'ai écrit des articles entiers en intuitif, c'est-à-dire que c'est un mélange, en fait, l'écriture intuitive, c'est un mélange entre vous, votre personnalité, et votre canal, en fait, d'accord? C'est pas de l'écriture automatique, mais c'est de l'écriture intuitive. C'est vraiment la lumière, le divin passe à travers vous, et puis vous écrivez, quoi. Voilà. Mais ça passe aussi par votre cerveau qui canalise le truc, qui analyse, Voilà, vous restez vous-même, quoi. Et ça, j'adore. Voilà. C'est vraiment un mix que j'adore. Tout comme l'art que je pratique de façon totalement autodidacte, hein. J'ai aucune formation. D'ailleurs, en spiritualité non plus, j'ai aucune formation. En développement personnel, n'en parlons pas. C'est pareil. Si, j'ai quand même une licence de psychologie, mais je pense que ça, voilà, ça m'a aidé, mais c'est pas un diplôme professionnalisant, hein. Donc, j'ai pas fait de diplôme d'hypnose. Enfin, j'ai vraiment aucun diplôme de ce côté-là.
Et donc du coup, j'ai commencé voilà à écrire mes articles, à retaper mon site. Je me suis occupée de tout, de l'esthétisme. Enfin voilà, bon, voilà, c'est un peu mon petit bijou pour l'instant. Certains pourront dire c'est très amateur, mais ouais, bah oui, je suis une amatrice et ça me va très bien comme ça. Euh, J'aimerais avoir plus de temps pour moi parce que je travaille à plein temps. Pour l'instant, ça me convient comme ça. J'ai des choses à vivre de ce côté-là. Je sais que ce sera pas à vie, mais bon, pour l'instant, ça me convient. Euh, et donc, j'ai pas beaucoup de temps pour écrire mes articles. Et depuis quelque temps, je ressens quand même le besoin et l'envie de transmettre de façon beaucoup plus spontanée et au jour le jour un petit peu mes réflexions. Donc mes réflexions, c'est moi, hein, c'est mon mental, c'est ma personnalité, mais ça passe aussi par mon intuitif. Voilà. Donc voilà, je sais pas ce que vous allez en penser, vous êtes libre de penser ce que vous voulez d'ailleurs, hein, mais moi j'ai envie de le faire et on va voir ce que ça donne. Donc je pense que ce sera certainement des petites vidéos que je mettrai un peu régulièrement dans la semaine sur Instagram principalement et aussi des vidéos un peu plus longues sur YouTube. Voilà. Et donc là, je casse un peu ce désir que j'avais au départ de discrétion sur mon site internet où finalement, bah, maintenant, j'ai envie de me montrer. J'ai rien à cacher, je suis un être humain comme vous, je suis pas plus éveillée que vous, je suis pas plus éveillée que vous, ouais. Il y a peut-être des choses que j'ai comprises et que j'aimerais transmettre. Peut-être que vous aurez des choses à m'apprendre aussi. Donc voilà, c'était la première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des thèmes qui vous intéressent, mais des thèmes assez généraux, hein, je n'ai pas envie de répondre à des questions trop personnelles. Voilà, ça me convient pas. Est-ce que je vais trouver l'amour? Voilà. Ouais, ça, la voyance, c'est fini pour moi. Moi, j'ai vraiment envie qu'on s'entraide pour guérir ensemble et pour créer la nouvelle humanité qui arrive là, hein, parce elle existe d'un point de vue, on va dire, énergétique, mais il faut vraiment qu'on l'aide à accoucher d'elle-même dans la matière. Et je pense que ces vidéos-là peuvent aider, voilà. Et j'ai envie d'être dans la co-création avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire les messages que vous aimeriez bien avoir, les réflexions que vous avez sur voilà, les sujets qui vous intéressent. Et je pense que je ferai des vidéos en fonction aussi des sujets que vous me proposez. Ben écoutez, je vous souhaite un, voilà, une bonne découverte et à bientôt. Au revoir.